La direction centrale de la police judiciaire change de visage. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile l'a visité ce lundi. Une visite de quelques minutes qui s'est terminée à la Villa 26 où les autorités ont présenté la brigade de recherche et d'intervention, une unité d'élite créée il y a quelques années. Reportage Mamadou Saliouba, Aliouba. Protégé d'un gilet anti-balles, d'un bouclier de dernière génération et d'un casque anti-balles, voici la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention. Recrutée sur sélection et l'atout d'une unité d'élite avec de nouvelles armes, et ce matin, une démonstration. 80% de leur travail, c'est sur le terrain, en civil. Ils font des surveillances et des filatures avec un équipement de dernière génération que justement l'Union européenne a bien voulu mettre à leur disposition. 8 véhicules, 22 motos. Créée il y a plus de 3 ans, la BRI intervient dans les prises d'otages. Elle lutte contre le terrorisme, la criminalité, la délinquance. Elle assure le transport de fonds et travaille avec la section d'identification des auteurs d'infractions et le service central de documentation criminelle qui manquait jusqu'ici à la police guinéenne. Le ministre de la Sécurité a tenu à la rencontrer avec une instruction. Vous lutterez également sans complaisance et sans laxisme contre la criminalité, le terrorisme, les hold-up et tous ces fléaux qui gangrènent malheureusement nos États africains aujourd'hui en ce 21e siècle. La BRI se trouve au sein de la division d'appui opérationnel à la police judiciaire. L'Union européenne a contribué à sa mise en place. Sa présentation ce lundi n'a rien d'ordinaire. La raison principale de cette présentation aussi est due au fait qu'on a effectué une très belle moisson, entendez par là une grosse prise des grands bandits, des grands coupeurs de route, des grands braqueurs pour être présentés à la justice dans les heures et les jours à venir. Auparavant, le ministre de la Sécurité a visité le locaux de la direction centrale de la police judiciaire qui ont changé de visage. Une visite très courte avec à la fin un cadeau. Repenser l'acteur sociopolitique guinéen, c'est la vocation de la nouvelle génération de politiques en Guinée qui veut faire de la politique autrement. Il s'agit de l'Alliance futuriste dont le coordinateur est Mohamed Lamine Keita. Il est interrogé par Macky Sall et Amaralex Silla. Oui, l'Alliance futuriste, enfin, compte participer activement au processus de démocratisation du pays. Et cela implique s'associer à tous les problèmes sociaux et politiques que rencontre, comment on appelle, le pays. Le défi que nous avons aujourd'hui de faire en sorte, comment on appelle, de faire des réformes dans le pays. Il faudrait que l'Alliance futuriste puisse être une force de proposition. Et aujourd'hui, nous comptons tellement participer au développement socio-politique du pays que nous avons d'ores et déjà pensé beaucoup de projets que nous allons soumettre soit aux institutions, soit au gouvernement, soit à l'institution président de la République pour pouvoir réellement faire avancer les choses pour que cette jeunesse-là n'ait pas, comme celle de nos dévanciers, un héritage lourd pour, comment on appelle, pour les générations à venir. Le Bureau national de la Jeune Chambre internationale de Guinée a tenu ce week-end son assemblée générale au cours de laquelle les membres ont validé les rapports et le bilan du bureau sortant. Le second volet de cette assemblée générale a été l'élection du nouveau président pour l'exercice 2019. Aboubacar Diallo s'engage à faire de la GCI un véritable réseau de citoyens actifs au service des communautés. Cette assemblée a connu la présence de plusieurs personnalités dont le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Suivez les réactions du président 2019 de la GCI et le ministre Mokhtar Diallo. Ils sont au micro de Yves Savary. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour résoudre les problèmes de la communauté. Il est temps d'agir pour servir notre nation. Il est temps d'agir pour nos transformations personnelles et individuelles, pour le développement des compétences au sein de cette organisation, pour que nos membres soient des véritables leaders comme nous le souhaitons. Nous restons entièrement à la disposition de la nouvelle équipe et nous
seront prêts à renforcer le partenariat et à être à l'écoute de la nouvelle équipe en vue d'élaborer ensemble des projets et programmes allant dans le sens du renforcement des capacités des jeunes et bien entendu à créer des opportunités d'insertion socio-économique en faveur des jeunes. Mine agriculture, le consortium SMB Wining s'emploie à appuyer les communautés riveraines dans le domaine agricole. Un groupement de femmes qui gèrent des potagers a reçu la visite des représentants de la société. C'était à l'occasion de la 3e récolte des légumes avec le soutien du projet dans la localité de Kolabouni. Abdoulaye Keta, Salifou Fossissé. 4 hectares, une plaine aménagée, c'est un projet pilote qui prospère et qui témoigne de l'avenir de l'agriculture auprès des mines. Ce projet agricole à Kolaboui est une preuve de l'attachement du projet SMB Wining au développement local, ceci en renforcement des capacités techniques des communautés. Ce projet agricole à Sougabouli est l'une des initiatives du modèle 3. Nous donnons des techniques agricoles aux communautés locales, en particulier des femmes locales. Nous les aidons à cultiver des produits agricoles. Ensuite, nous les aidons à vendre les produits agricoles. Pour réussir ce projet, un formateur a été sollicité. Il a eu pour mission de garantir la réussite de l'initiative pour le développement du mécanisme agricole local. Nous avons plusieurs types de cultures qu'on cultive ici. Il y a des cultures endogènes, il y a des cultures exogènes. Parce qu'au-delà des cultures endogènes, nous avons fait venir des cultures exogènes aussi, pour les faire apprendre les techniques, l'ensemble des techniques à améliorer de ces choses-là. Pour la couche féminine bénéficiaire, ce projet est une satisfaction. Elle assure que la SMB a tout le soutien et mérite remerciements et félicitations. Nous apprécions très bien la réalisation de ces travaux. Si vous voyez, nous sommes là tous les jours, matin et soir, c'est pour travailler. Donc nous demandons encore votre assistance pour avoir les retombées de notre travail. Cette initiative permettra de résoudre les problèmes d'emploi d'une part et accroître la réussite de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire dans la région.